Bonsoir, bonsoir, nous sommes sur Beurre FM Télévision. Je vous rappelle, nous sommes en direct, nous sommes le jour J, comme on dit, 27 novembre 2017. Nous sommes à un mois normalement du voyage, comme on dit, je veux partir la semaine prochaine au Maroc. Puis j'ai commencé en Maroc à travailler sur des radios et bientôt sur la télévision. Et je vous rappelle que je fais pas mal de radios sur Paris. Donc je suis pour une semaine avec vous à Paris. Je tiens à saluer aussi tout le Maroc, tous les Belges, parce que normalement ils me voient et ils me regardent. Et donc toute la terre, parce que comme ça il n'y a pas de jaloux. C'est sûr et certain. Bonsoir Philippe. Bonsoir Axel, comment allez-vous? Ça va bien? Oui, très bien. Va très très bien. Vous êtes sûr que c'est vous là? Ah si, c'est moi. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là, je vous reconnais, à chaque émission je vous reconnais plus là. Alors là, je sais que vous n'allez pas me reconnaître parce que je suis transformé complètement. Donc en fait, j'ai refait mes cheveux, j'ai fait un bouc, j'ai refait tout, tout un ensemble de trucs. J'ai maigri aussi. Bah, je vois ça. J'ai perdu 8 kilos. Eh ben. Donc, et puis c'est peut-être normalement le climat au Maroc qui m'a fait beaucoup de bien parce que j'adore le Maroc. Et donc je vais travailler beaucoup au Maroc tous les mois maintenant désormais, entre Paris et le Maroc. Et donc je demande aux gens, donc s'ils veulent me consulter cette semaine, de me contacter dès demain à partir de 11 h. Donc le numéro de téléphone va s'afficher tout à l'heure à l'écran. Donc c'est complètement payant. Mais par contre, pour information, c'est strictement interdit de poser des questions concernant la justice, la santé et aussi, comment dire, le médical hein, et le juridique. Ouais. Et puis, je veux saluer mes amis du Maroc actuellement qui me regardent, qui sont en train de me regarder à la télévision, sur Internet. Partout. Donc, parce qu'ils savent normalement... Par satellite aussi. Oui, par satellite, parce que ils savent normalement que je suis... Je les salue, voilà. Donc, je leur dis bonjour de ma part et que bientôt, je serai au Maroc. Une petite parenthèse. Les questions qu'on n'a pas le droit de poser ce soir dans l'émission, comme la santé, comme vous avez dit, par exemple. Le juridique et tout ce qui est grossesse. Ça, en privé, les gens ont le droit de vous le poser. Ah, tout à fait. En normalement, privé, on peut me le normalement en consultation privée, normalement, hors antenne, ça c'est sûr et certain. Et donc, voilà, on peut me poser toutes ces questions qu'il y en a. D'accord. Alors Axel, comme il y a déjà du monde au standard, et ça je sais que le standard commence à fumer, saturer. Je vais abréger ma petite petit message. Alors les gens qui souhaitent contacter ce soir Axel de Paris dans l'émission en direct pour poser une question, donc vous composez le 09 51 22 67 82. C'est un appel, c'est un numéro qui n'est pas surtaxé et la consultation ce soir en direct dans l'émission, enfin la question ce soir en direct dans l'émission est totalement gratuite. Donc il faut en profiter parce que Axel de Paris n'est pas souvent là. Donc vraiment, allez-y, profitez-en. Hein. Voilà Axel. Hein. Tout à fait. Je crois que je vais rester un petit peu avec vous. Tiens. Ah ouais. Je vous laisse avec votre première auditrice. Alors, bonsoir madame. Allô? Allô? Allô, oui, bonsoir madame. Oui, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Allô, oui. Comment? Oui, mon nom c'est Fadela Boumedienne. Ah oui, bonsoir Fatima. Votre date de naissance? Il faut éteindre votre téléviseur, Votre Fatima. date de naissance c'est le 26 juin. Oui, mais éteignez votre télévision. Éteignez votre télévision, vous avez un retour. Oui, excuse-moi. 26 juin, quelle Allô, année? oui? Allô? Vous êtes né en quelle année? Allô? Oui, je vous entends. Vous êtes né en quelle... Je vous dis parce que ma date de naissance c'est le 26 juin. Oui, mais quelle année, madame? 64. Et la question, s'il vous plaît? La question c'est, je demandais qu'est-ce qui va passer mon avenir. Non, précise, une question précise, madame, c'est vague. Je demandais qu'est-ce qui va passer pour mon avenir. Je viens de vous poser la question, madame. Une question précise. C'est sentimental, c'est professionnel, c'est l'argent, c'est l'amour, c'est le travail. Je dis non pour le travail. Donc, voilà. Alors, écoutez-moi bien. C'est le travail. Oui, j'ai compris. Depuis 1996, c'est pas facile pour vous. Je vois quand même un choix professionnel qui va se faire et du travail dans les premiers semestres de l'année 2018 qui sera très favorable. C'est vrai que vous êtes du signe de cancer. Non, c'est pour dire... Attendez, madame, laissez-moi parler jusqu'au bout.
Merci. Merci, madame. Donc, il y a le Capricorne, le Cancer et le Bélier. C'est une période de chance. Donc, je sens quand même un choix professionnel qui se fait entre deux travails qui seront très favorables. Voilà, Fatima. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Non, c'est pour demander, non, c'est pas... Non, c'est pour demander... C'est pour demander parce que je travaille dans un CAT. Mais c'est ce que je dans viens CAT, de... Mais je vous entends très mal. Sur un travail et ça. Mais je viens de vous dire, il y a un choix professionnel en 2018 que vous allez avoir qui sera très favorable, mais ce n'est pas dans l'immédiat, dans le premier semestre de l'année 2018, madame. Merci beaucoup, Fatima. Bonne soirée. Au revoir. On va continuer l'émission. Axel, oui. Il faudrait préciser vraiment, enfin je précise aux téléspectateurs, quand vous téléphonez à Axel de Paris ce soir en direct dans l'émission, surtout baissez le volume de votre télé à fond, parce qu'il y a un décalage, et comme la dame qui vient de passer à l'instant, elle entendait vos réponses avec un grand décalage qui fait que la discussion était quasi impossible. Oui, tout à fait. Voilà. C'est ce que j'ai compris normalement, parce que normalement on entendait deux choses en même temps. C'est ça. Alors, donc pour information, donc, je vais commencer sur une nouvelle radio qui est au Maroc, qui s'appelle Radio Plus. Donc, à partir du 7 décembre, la première émission, vous pouvez l'écouter normalement en direct sur Internet. D'accord. Et je pense qu'on a quelqu'un à l'antenne. Bonsoir. Oui, bonsoir Axel. Bonsoir, votre prénom Fatia. Fatiha. Votre date de naissance, Fatiha? Le 11 novembre 66. 68 66. Ah, 66. Et la question, s'il vous plaît? Eh bien, au point de vue sentimental. Vous avez eu une période très difficile de votre vie depuis l'âge de 22 ans, 28 ans. Ça veut dire en 1988-89. Oui. Et il s'appelle comment cette personne actuellement? À personne. Abdelkassem? Comment? Non, non, personne, j'ai personne. Ah, personne. Vous allez faire connaissance de quelqu'un, mais pas dans l'immédiat. Je vois un choix sentimental entre une personne plus jeune et un homme plus âgé. Il y a eu une période très difficile pour vous il y a 5 ans. Ça a été très difficile. Oui. Depuis 2012-2011. Mais là, il y a quand même une connaissance. Mais vous avez quand même un blocage au niveau sentimental. Vous avez du mal à trouver quelqu'un stable. Oui. En fait, vous êtes très entière. Vous aimez les choses carrées. Vous n'aimez pas les choses tordues. Voilà, tout à fait. N'est-ce pas? Comment? N'est-ce pas, Fatiha? Ah oui, c'est vrai, non, c'est exactement ça. Tout à fait. Et on vous a déjà dit que vous avez des dons de médiumnité, vous ressentez les choses. Tout à fait. Voilà, Fatiha. Donc, Inch'Allah, vous allez faire... Ça va se faire tout peu de temps? Comment? Pas peu de temps, tout au début de l'année 2018, puisque c'est l'année du Scorpion, donc c'est une bonne année pour vous. D'accord. Et ce sera une personne bien? Ah ben bien sûr. C'est sûr que vous n'allez pas me rencontrer moi, parce que moi je suis transformé. Mais alors, je suis transformé. Mais par contre, vous allez rencontrer quelqu'un de bien et que vous allez être très contente. Début 2018? Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, d'accord. Fatiha. Je vous remercie. Merci et à bonne vous. continuation. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Je vous rappelle le numéro de téléphone où vous pouvez nous joindre pour poser une question précise, que ce soit d'ordre professionnel, sentimental, l'argent, le travail. En ce qui concerne la santé, le juridique et la grossesse, c'est strictement interdit à la télévision. Je vous rappelle le numéro de téléphone 0951 22 67 82. Et si vous voulez me joindre à partir de demain, vous m'envoyez un message texto dès ce soir au numéro qui va s'afficher dans quelques instants en bas de votre écran, qui y aura mon téléphone personnel où vous avez des consultations. Ça sera des consultations payantes tout à l'heure. Oui, alors là... je crois qu'il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un. Madame, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien, madame? Ça va, merci. Ça va, alhamdulillah. Merci, alhamdulillah. Votre prénom, s'il vous plaît? Je m'appelle Nadia. Nadia, votre date de naissance? Le 30 octobre 1966. 66. Vous avez tous donné le mot qu'aujourd'hui, c'est le scorpion qui règne. Hein? Ah oui. Alors, tout à l'heure, ce matin, je fais une radio. Ben, ça, c'était les cancers. Ce soir, c'est les scorpions. Alors, depuis 2006, c'est pas facile pour vous, Nadia. Mais oui, comment? Depuis 2006, c'est pas facile pour vous, Nadia. Non, c'est dur. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Ben, c'était pour mon professionnel. Alors, est-ce que vous cherchez du travail ou vous cherchez à avoir quelque chose? Vous attendez? Non, je cherche pas du travail. Je voulais savoir
où j'en suis parce qu'on m'a changé de, travail. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui vous plaît pas. Non, voilà. Il y a quelque chose. Donc, vous cherchez à changer du travail, effectivement. Eh ben, j'aimerais bien reprendre mon ancien travail. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Ah, d'accord. Ça va être difficile parce que normalement, vous êtes rentré dans un cycle depuis 2012-2013 très dur. Surtout l'année dernière. Oui. Eh oui, donc c'est pas encore. Les mouvements, ça se passe à partir de mars-avril 2018, pas tout de suite. D'accord. Le Scorpion, il est béni cette année. Jupiter est rentré dans le Scorpion depuis le mois d'octobre-novembre 2018, donc vous êtes dans une période de chance. Et pour mon travail, ça sera... C'est pas facile, vous avez un contact avec les femmes. Je vois beaucoup de femmes. Mais il faut faire très attention à certaines femmes autour de vous qui sont pas bonnes. D'accord. Ben oui, vous avez des soucis avec les femmes, c'est sûr que c'est très compliqué. D'accord. Voilà Nadia. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Je vous rappelle, le numéro de téléphone s'affiche en bas de vos écrans. Vous pouvez poser une question précise à Axel de Paris, 0951 22 67 82. Un numéro à retenir. C'est un très bon numéro, comme on dit, non surtaxé, je tiens à le préciser. Et nous sommes en direct sur Beurre FM Télévision. Pendant une heure d'émission en direct, je suis en compagnie de Philippe, qui me lâche pas. Il faut en profiter déjà que je sois là. Hein, oui, c'est parce ça. Que ça va pas durer. Ah bon? Non, je plaisante. Vous partez pas? Non, je suis bien là. Oui. J'ai commandé à manger, ça normalement ça devrait arriver. C'est génial. N'oubliez pas le café pour le. Et puis il faut surtout en profiter d'appeler maintenant parce que il y a pas mal de Axel de Paris est très rare à l'image, à la télévision en ce moment, donc il faut vraiment en profiter. Hein. Appelez le 09 51 22 67 82. L'appel n'est pas surtaxé et la question est gratuite. Vous trouverez ça nulle part ailleurs. Ah ben bien sûr. Voilà. Alors, on va prendre quelqu'un d'autre à l'antenne parce qu'il y a beaucoup d'appels. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir madame, votre prénom? Je m'appelle Betty. Betty, votre date de naissance? Je suis née le 30 05 62. 52, ça change un petit peu, hein. Donc, depuis 87, c'est pas facile pour vous. Oui. Je vois une période très difficile. Vous êtes divorcé? Oui, exact. Oui, c'est ce que j'ai ressenti. Quelle est votre question? Alors, je voudrais savoir si je vais faire une nouvelle rencontre. Pas dans l'immédiat, madame. Attendez, deuxième semestre de l'année 2018. Il y a un retour de quelqu'un du passé, peut-être quelqu'un un petit peu plus jeune que vous. Mais faites attention, mais je vois quand même une rencontre lors d'un déplacement personnel. Ça veut dire que je vous vois un voyage à l'étranger. L'homme que vous allez rencontrer, Betty, sera des origines étrangères. D'accord. Voilà, qui ne se fera pas tout de suite, mais vous avez une rencontre. Mais plus jeune, pas plus âgé. Ah, ok. Ah oui, parce que vous attirez les plus jeunes et en plus, vous ne faites pas votre âge. C'est ce qu'on me dit, ouais. Ben, bien sûr, je sais. Alors, c'est vrai que vous avez traversé une période très difficile. Vous avez 65 ans, mais il faut savoir que vous êtes en 66 ans. En fait, si je vous donne votre âge, vous avez 52. Pour moi, normalement, vous êtes quelqu'un 15 ans de moins. Merci beaucoup. Ah non, mais je le vois, hein, je suis médium, c'est normal. Comme on dit en arabe, shawef. Le shawef, ça veut dire en Maroc, ils disent shawef, ils voient tout ça. Voilà. Merci beaucoup, Betty. Bonsoir. Allez, gros bisous, bye bye. Voilà. Je suis vraiment très impressionné. Mais comment vous faites pour voir tout ça? Parce que je suis médium, j'ai jamais appris. Là, en une seconde, c'est incroyable. Ah oui, je fais pas les cartes là, je fais rien du tout. Moi, vous m'avez prédit certaines choses, et puis tout est arrivé, quoi. Oui, je sais. Vous me l'avez dit tout à l'heure. Je vous cache pas qu'au début, j'étais sceptique dans une règle générale, et vous m'avez vraiment bluffé. Je sais. Sans que je vous raconte, j'ai même un ami qui a été bluffé lui aussi. Ah oui, lui, il n'a même pas été bluffé, lui, il a été scotché. Donc, s'il est scotché, il faut déscotcher. Ah non, c'est incroyable. Hein. Bah oui, je sais c'est qui. Oui. Il s'en remet toujours pas. Hein. Ah oui, je sais. Tout le temps, il m'en parle. Il est dans l'audiovisuel en plus. Oui, c'est ça, c'est incroyable. Ouais, non, mais c'est pas grave. Donc, on va continuer l'émission également, Philippe. On a un appel. Alors, je vous laisse avec l'appel. Bonsoir. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Votre prénom? Fadila. Fadila, on ne vous voit pas normalement à la télévision. C'est vous que vous me voyez, hein? Pas la télé, hein? Date de naissance?
Alors, le 31 08 67. 31 10? Non, 31 08 67. Ah, 08, vous êtes vierge? Oui. Pas la folle. Merci. Mais, je suis direct. Non, mais il y a deux sortes de vierges. Il y a la folle et la sage. Je pense que quand vous étiez jeune, vous étiez la folle. Maintenant, vous êtes devenu sage avec le temps. N'est-ce pas? Ouais, c'est vrai, tout à fait. Ben oui, vous étiez la folle dingo, comme on dit, mais c'est pas grave. Alors dites-moi, quelle est votre question? Eh bien, voilà, j'ai fait un halal il y a 5 ans et ça n'a jamais marché. Et là, il est parti définitivement. Ça fait depuis le mois de juillet, j'ai plus de nouvelles. De qui? Vous parlez de qui? De Karim. Ah, votre conjoint? Oui. Il est né quand, ce Karim? Il est né le 25 février 70. Ben oui. Vous êtes punie, madame. Hein? Je suis du 22 février. Le 25 février. Moi du 22. 70. C'est pour cela que je vous taquine. Alors en fait, c'est l'opposé normalement du signe. Il faut savoir une chose, que Karim, il a eu une période difficile dans sa vie depuis 1997. C'est pas d'aujourd'hui. Hein. Avant de vous connaître, il a connu une autre femme. Moi, je pense que Karim, il a une autre femme. Vous le saviez? Non. C'est pour cela que votre couple n'a pas duré. Mais c'est vrai que vous aurez pu marcher. Je vais être très franc avec vous. Vous ne l'avez pas étouffé un petit peu? Non, pas du tout. C'est marrant, parce que je ressens, il a fouillé, comment dire, fouillé quelque chose par rapport à vous. C'est pas, c'est aussi familial n'est pas bon autour de lui. Au contraire, il est très apprécié de moi, de ma famille, et je suis très appréciée de sa famille. Je vous ai pas dit normalement qu'il est apprécié. Moi, je vous ai dit qu'il y a quelque chose par rapport à la famille. C'est peut-être un membre de la famille qui n'est pas vraiment de la famille proche. Ah ouais, c'est vrai. Que vous appréciez pas du tout. Oui, ma belle-sœur, elle nous a séparés. Ah, bah voilà, vous me dites normalement tout, c'est apprécié. Non, mais pour moi, c'est... Non, la belle-sœur, c'est pas quelqu'un de bien. Alors, oui, il y a quand même... c'est la femme de son frère. Oui, bah voilà, donc c'est ce que j'ai pensé. Je pense qu'elle n'est pas... Elle m'a jamais appréciée. Oui, mais elle n'est pas claire du tout. Donc, il y a un problème par rapport à Karim. Moi, je vois pas, mais je pense qu'il y a des nouvelles. Mais je sens qu'il y a une femme qui avait des regards sur lui. Donc, si vous voulez qu'on développe cette question-là, j'aimerais bien qu'on soit hors antenne. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas vous dire à l'antenne. Et comment je peux faire alors? Bah alors, vous m'appelez à mon téléphone, vous prenez une consultation privée. Donc, on va afficher le numéro de téléphone. Vous m'appelez, vous m'envoyez un message à partir de ce soir. Moi, je vous rappelle parce que j'ai beaucoup de monde. Et à partir de demain, je vous appelle pour que normalement on fasse consultation par téléphone. Et c'est très facile. Et c'est le 06 79, c'est ça? Tout à fait, c'est mon téléphone personnel. Mais alors, vous me dites qu'il est avec quelqu'un alors? Moi, j'ai ressenti qu'il y avait quelqu'un. D'accord. Vous allez le tuer, non? Non, pas du tout, non. Mais maintenant, vous m'avez dit qu'il est avec quelqu'un, je préfère l'oublier alors. Je veux dire une chose. Je pense que c'est un quelqu'un, malheureusement Karim, c'est dommage que de dire la vérité, hein, c'est quelqu'un de très influençable. Oui. Les amis, la famille comptent plus que vous. Désolé de vous le dire. Non, mais je le savais. Oui, mais moi je ne le sais pas. Vous voyez, il y a des choses que vous n'acceptez pas, mais il y a des choses que je vous dis clairement les choses. Je sais que vous espérez son retour, vous espérez, mais quand je vous ai dit, vous l'avez étouffé, c'est pas dans le sens que normalement je pense que vous étiez derrière lui en quelque sorte. C'est quelqu'un qui est très indépendant et n'aime pas être dans un cage. Désolé de vous le dire. Il a fallu... Mais il m'aime pas. Mais il m'aime plus. Non, j'ai pas dit ça. Non, il faut pas dire ce que je n'ai pas dit. Je vous ai dit, non, il y a de l'amour pour vous, mais c'est quelqu'un... Il a été tellement entouré par des gens autour de lui qui sont pas très positifs, qui a fait que, normalement... Il a trop écouté les autres, il a trop écouté l'entourage qui est autour de lui, qui n'était pas très bon du tout, et qui ont poussé à vous quitter. Donc, dans ce cas-là, comme on dit, moi je suis très direct. Si quelqu'un est parti, bon débarras. S'il veut revenir, bienvenue. C'est tout. Non, je ne reprends pas quelqu'un qui a été ailleurs.
Moi, je vous dis, il faut prouver normalement. Maintenant, c'est ma voyance. Maintenant, il faut le prouver. Mais il faut que vous fouillez un peu dans les affaires. Et je pense, et ça n'allait pas du tout entre vous et lui depuis l'année dernière, madame. Oui, tout à fait. Bien sûr. Alors, donc, depuis l'année dernière, il y a eu quelque chose. Mais ça, vous étiez aveuglé. Oui, je sais. Alors, il est avec quelqu'un, donc, pour vous, il est avec quelqu'un, donc je laisse. Moi, alors. je ressens quelqu'un autour de lui. Ok. Voilà, merci beaucoup, Fadila. Merci. Allez, au revoir, bon courage. Merci à vous. Hein. Au revoir. Merci à vous. Donc, je vous rappelle que normalement, je sais que les gens sont un peu déçus, mais... C'est compliqué, hein, les questions sentimentales. Non, c'est pas compliqué. C'est qu'il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir des choses terribles? Oui. Et de les dire aux gens? Oui. Ils devaient être malades en sortant de votre... Parce que la vérité, c'est la vérité. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Si je ne dis pas, normalement, ils vont me le reprocher un jour de ne pas le dire. Donc, je préfère le dire. Maintenant, si je ressens, par exemple, quelqu'un en face de moi qui a une maladie grave, c'est pas dans mon genre à le dire, je conseille la personne d'aller voir un médecin et de s'occuper d'un médecin parce que le médecin, c'est le professionnel de la santé. Donc, c'est pas moi le professionnel de la santé. C'est ça. Bonsoir. C'est bon. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes là? Allô? Allô, oui. Oui, bonsoir, monsieur. Votre prénom? Moi? Votre prénom? C'est Abdelmajid. Abdelnajib? Oui. Abdelnajib, date de naissance. Vous téléphonez de quelle région de France? De Paris. Ah, parisien. Donnez-moi la date de naissance. Allô? Votre date de naissance? Le 5-6-65. Combien? 5-6-65. 65. Et la question, monsieur? C'est quotidien. Non, mais c'est vague, ça. De Paris. Quoi? Oui. Le 5-6-65. Il faut baisser votre télévision, monsieur. Je n'entends pas. Merci. 5-6... 65. Oui, c'est ça. 65. 05. Oui. Et la question? Oui. Et la question, votre question, monsieur? Quotidien. Mais non, mais c'est vague, ça. C'est quotidien. C'est pas cette question que je veux. Vous posez une question précise. Allô? C'est quotidien. Mais non, monsieur, je ne peux pas répondre à une question quotidienne. Donc, c'est quotidien, quoi, quotidien? Vous voulez entendre par quoi, par quotidien? C'est par exemple. Mais c'est à vous de me dire ce que vous voulez savoir. Oui. Oui, je vous écoute. Oui, je voulais savoir. Mais vous voulez savoir quoi? C'est ça que je comprends pas. Le travail, par exemple? Je sais pas. Quoi? Le travail, l'amour, l'argent? Non, c'est, comme on dit, Je vous écoute, monsieur. Moi, je ne sais pas ce que vous voulez savoir. Vous me dites le quotidien, mais c'est vague. J'ai fait une demande. Oui. Une demande de quoi? J'ai fait une demande pour... Mais une demande de quoi, monsieur? J'ai fait une demande de logement et je voulais savoir... Ah ben voilà, précisez, est-ce que je vais déménager, est-ce que j'aurai? Voilà. De toute façon, le déménagement, vous ne l'aurez pas tout de suite. Ou non? De toute façon, le déménagement, vous ne l'aurez pas tout de suite, c'est en 2018. De logement? Vous ne l'aurez pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Vous l'aurez en 2018. Oui. Et c'est pas tout de suite. Vers le printemps, l'été 2018. Oui. Voilà, monsieur. Merci beaucoup. Bonne soirée. Oui. Et quoi? Au revoir. On va prendre quelqu'un d'autre. On continue l'émission normalement sur Beurre FM Télévision. Ça, c'est certain que la personne n'avait pas coupé le son de sa télé et oui, il écoutait la télé. Si vraiment les gens qui téléphonent, il faut baisser le son de votre télé parce que sinon, la discussion est impossible. Ah bah oui, mais ça normalement... Parce qu'il y a un décalage entre ce qui se passe en direct et ce que vous recevez chez vous à la télévision. Et du coup, on peut pas discuter. Ah voilà. Bah ça c'est ce que j'ai dit. Axel, c'est quel numéro qu'on doit composer pour vous appeler en privé? Alors, le numéro de téléphone qu'on va composer pour m'appeler en privé et pour des consultations normalement payantes, donc c'est hors les plus gratuits, c'est le 06 79 96 75 95. 06.
C'est tous les 79 96 75 95, c'est mon téléphone personnel. Hein. Normalement, on m'appelle. Mais je demande les gens, normalement, de ne pas m'appeler ce soir à 2 h du matin. Donc, je souhaite que, normalement, qu'on ne m'appelle pas à 2 h du matin. Pourquoi? Je le mettrai... Pourquoi? Parce que je veux te répondre, Philippe. C'est ce que je dois dormir. Donc, j'ai le droit de dormir. D'accord. Et donc, j'ai le droit aussi dimanche d'être en congé parce que c'est le dimanche, le seul jour où je me repose. Donc, c'est logique. Mais c'est vrai que je demande aux gens de ne pas appeler à 2 h du matin parce que c'est quand même, quand on appelle à 2 h du matin, il y a un problème. C'est que si on entend appeler les gens à 2 h du matin, soit il y a un décès, soit il y a une mauvaise nouvelle. Donc, je souhaite que les gens ne m'appellent pas. Envoyez-moi un message et demain, moi, je vous rappelle en disant j'ai écouté la télévision, je souhaite une consultation privée, soit par téléphone, soit sur place. Et là, je peux faire le nécessaire. D'accord, bah c'est parfait. Voilà. Merci. De rien. On va continuer l'émission sur Beurre FM Télévision. Je vous rappelle, nous avons un nouveau appel en direct et éteignez votre téléviseur. Parce que si vous n'éteignez pas votre téléviseur, je ne réponds pas à la question. C'est clair. Donc, on va prendre quelqu'un à l'antenne. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Votre prénom? Fatima. Fatima. Fatima, votre date de naissance? 78. Non, mais la date précise, madame. Ah, d'accord. Le 29/09/78. 78. Et la question, Fatima? Déménagement. Déménagement. Vous n'êtes pas la femme du monsieur? Non, non, pas du tout. Parce que lui, il était dans les nuages. Donc il faut qu'il atterrisse. Il a décollé par Royal Air Maroc, il a atterri sur Orly. Je sais pas s'il a dit. Je sais pas, il Non, était pas Je ne sais pas s'il a pris le Royal Air Maroc ou Air Algérie. Je peux vous dire. Non, pas du tout. Non, mais je ne sais pas, parce que confirme. parfois on se pose des questions si je suis normal ou si les autres sont normaux. Donc, alors, déjà, il y a une demande qui a été faite il y a longtemps, mais il y a eu un renouvellement en 2016. Oui. Et on a l'impression qu'il y a une bonne femme qui veut vraiment que vous n'y arrivez pas à vos fins. C'est très difficile. Mais je pense que vous allez avoir le logement, mais pas tout de suite. Vous avez fait une visite de quelque chose? Plusieurs visites même. Vous n'avez aucune visite? Non, plusieurs visites. Alors, je vous conseille de prendre votre téléphone et d'harceler la mairie pour avoir votre logement, parce que le logement, ma chère, c'est pas dans l'immédiat. Et je sais que vous n'êtes pas contente, mais ça, je dois dire la vérité. Mais vous avez, c'est vrai, depuis 3 ans, vous espérez le départ. Oui, mais pas à la mairie, c'est plus un achat. Ben, si vous voulez acheter, c'est pas l'occasion. Alors, moi, je vais regarder pour l'achat, mais c'est pas dans l'immédiat, l'achat. L'achat, vous faites une mauvaise affaire. Je pense plus deuxième semestre de l'année 2018, vous achetez quelque chose et c'est bien. Alors, vous pouvez déménager en location comme vous pouvez déménager en achat immobilier. Mais je pense pas tout de suite. Par contre, je vois 2 crédits. Vous voyez quoi? 2 crédits. 2 crédits? 2 crédits. Je vois 2 crédits. Non, j'ai un seul crédit. Non, vous n'avez pas compris. Oui. Vous n'avez même pas compris ce que je vous ai dit. Je vois 2 crédits. Crise? Non, vous n'avez pas compris. Vous aurez 2 crédits. Ah, d'accord, ok. Il faut m'écouter ce que je vous dis. Vous me dites j'ai un crédit. Mais ça, on sait que vous avez un crédit. Mais vous avez un crédit à rembourser. Mais vous allez le rembourser le crédit pour avoir un deuxième. Donc, je voyais 2. D'accord. Vous voyez, mais il faut écouter quand je parle. D'accord, je vous écoute. Mais vous n'écoutez pas. Alors, où est le thé marocain aujourd'hui? On va l'amener la prochaine fois. Je vous jure, je l'amène. Ben, j'espère. Je vais faire même le kahwa. Bah, tiens. On va se gêner, tiens. En plus, d'autant plus, j'ai fait une émission au Maroc tout en arabe. Alors, vous savez, j'ai parlé l'arabe littéraire. Parce que le marocain, je comprends moitié-moitié. Hein. Mais il n'y a pas de souci. Vous êtes d'où? D'Algérie. Ah, d'Algérie. Vous êtes d'où d'Algérie? Kabylie. Akbaïliya. Anna, je connais 2 mots en Kabylie. Amchiche ou Tafounes, c'est tout. C'est déjà bien. Le Bakra ou le Kot.
Allez, bonne soirée à vous. Merci à vous. Au revoir. Merci. Eh ben, malgré qu'il fait froid à Paris, je vais me réchauffer au soleil. Ah, c'est clair. Moi, je vais être très bronzé. Vous, vous êtes... déjà, les gens se demandent pourquoi vous êtes très bronzé et moi, je suis très blanc. Pourquoi Oh, si c'est pas une honte, hein. Parce que c'est normal. Comme on dit au Maroc, c'est normal, c'est obligé. On les voit, les gens qui sont en vacances à longueur d'année. Je suis pas en vacances. Je dis, je suis pas en vacances au Maroc. Je travaille. C'est vrai en plus. Je travaille. Ok, je travaille beaucoup. C'est pas moins bien. Je travaille très très bien, mais c'est que j'ai quand même les radios que je les fais depuis le Maroc pour la France. Mais je suis quand même, normalement, je prends mon jour, le soleil, ça me rajeunit. C'est vrai, je suis bien. Ah là, vous êtes super. Hein. Ah non, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Hein. C'est la première fois, Philippe, il est avec moi à l'antenne. Ouais. Je vous ai fait quelque chose. Et puis, vous m'avez dit que vous allez vous laisser pousser la barbe, la moustache. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Bah, ça a changé. J'ai dit qu'il y aura une grande transformation. Et de toute façon, c'est pas terminé. Parce que je reprends lundi prochain, pas ce lundi. Lundi prochain, le sport. Donc, je vais reprendre le sport parce que avant, je faisais de la boxe. Ah oui. Si tu ne savais pas, Philippe, je faisais de la boxe et puis j'ai arrêté. Et puis là, je vais reprendre le boxe, la musculation et tout. Donc, en fin d'année, vous concourez pour... Je fais tout. Le concours de Mister Univers, peut-être. Non, 2018. D'accord. Bon. C'est moi qui va gagner. Alors, on va prendre quelqu'un d'autre à l'appel. Bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui. Bonsoir, votre prénom? Bonsoir, monsieur. C'est Baroudi. Comment? Baroudi. Taroudi? Oui. Taroudi. Vous êtes de quelle région? D'Algérie. Ah, vous téléphonez d'Algérie, là? Non, moi, j'habite ici. Mais vous habitez quelle région de France? En Isère. En Isère, bah c'est bien, on va aller manger chez vous. C'est joli l'Isère. Ouais. On va aller manger le couscous. Voilà, vous avez raison. Moi je suis libanais, alors vous êtes content comme ça. Votre date de naissance, s'il vous plaît. Voilà. Date de naissance. 03 08 1968. 68. Vous savez que vous avez beaucoup souffert 03, très jeune. 08 1968. Oui, j'ai marqué. Mais vous savez que vous avez beaucoup souffert dans votre vie, hein? Oui. Depuis l'âge de 11 ans. Vous êtes jeune, hein? Oui. Et même, je dirais que vous avez commencé votre vie à l'âge de 19 ans. Bientôt les cinquantaines, oui. Comment? Comment? J'ai pas compris ce qu'il a dit, le monsieur. Bientôt les cinquantaines, oui. Bientôt quoi? Oui, quelle est votre question? Je me suis séparé, je viens de séparer de ma femme et du coup je voudrais s'il y a une nouvelle rencontre avec une nouvelle femme. Pas dans l'immédiat. Par contre, normalement, il y aura des problèmes. Et ça, c'est juridique, je vous en parlerai en dehors de l'antenne. Mais vous avez les problèmes avec votre femme depuis 2 ans, mon cher ami. Oui. Donc, il y a quand même une femme à côté de votre femme qui l'a manipulé complètement, qui lui a monté la tête contre vous. Ça qui vient de sortir là, de sortir chez moi là. Séparé de moi. Là. Oui, mais il y a quand même une femme qui a parlé du mal de vous. Et, ici en France là. En France, oui, mais il y a quelque chose lié à l'Algérie. D'accord. Voilà. Mais pour l'instant, il n'y a pas de rencontre. Désolé, hein, ça sera des rencontres comme ça passagers. Ah d'accord, il n'y a pas dans les médias une nouvelle femme que je puisse vivre avec elle. Ce que je veux faire, je veux vous l'attraper, je vous la pêche et je vous la ramène. Mais non, il n'y en a pas pour l'instant. Ma fiche, liqa fi imra'a. Il n'y a pas, ma fiche, liqa, ça veut dire que vous n'allez pas rencontrer, ma fiche. Il faut attendre 2018-2019. عندك مشكلة. Vous avez un souci il y a 3 ans. Oui. Il y a un souci عندك مثل blocage. Vous avez un blocage. D'accord, blocage par rapport aux femmes, c'est ça? Lié à votre ex-femme. Blocage avec... Ah d'accord, lié avec mon ex. Écoutez-moi bien. Il faut quand même m'appeler hors antenne parce que là, je ne peux pas vous détailler la chose. D'accord. Je vous appellerai sur le portable à 06. Sur le portable, vous m'envoyez un message et on se rappelle demain parce que je veux rentrer tard ce soir.
Inch'Allah, vous me envoyez un message, il n'y a pas de souci. Ma fiche là. D'accord. J'ai un blocage, c'est ma femme qui me l'a fait, c'est ça? Ouais. Monsieur, on en parle hors antenne. D'accord, ok, merci ça marche. À vous. Merci allez, beaucoup, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tarodi. Au revoir, merci. Alors, on va continuer l'émission avec Philippe. Ce soir, normalement, c'est Philippe le voyant. Non, je rigole. Non, pas du tout. Alors là, pas du Mais tout. ce qui est très curieux, c'est que ce soir, Philippe, il est rouge. Ah bon? Non, il est plus blanc. Il est rouge. Que moi, je suis vraiment. C'est vos ondes qui me. Je dégage quelque chose, c'est normal. Ils sont en train de m'irradier, là. Ah oui, là, je vous ramène du soleil, comme on dit. Le bien. soleil, c'est vrai que normalement, ça me manque le soleil. Je suis rentré il n'y a pas longtemps. Je suis rentré du Maroc il y a une semaine exactement. Je suis rentré à 21h30. C'est pour cela que je n'ai pas pu faire l'émission de voyance en direct. Parce qu'à 21h30, je suis arrivé à l'aéroport. Ouais. J'étais fatigué, épuisé. Tout ça. Et puis c'est vrai, dans une semaine, je repars au Maroc parce que j'ai des engagements que j'ai pris normalement par rapport à la radio. Et donc, c'est vrai que la télévision, après Noël, si Dieu le veut, normalement, je serai là. Donc, je vais le faire. Mais c'est vrai que je vais m'organiser pour 15 jours par mois, normalement, d'être là à la télévision parce que j'ai malheureusement... Il y a des gens qui vous attendent ici. Oui, je sais que la France m'attend. Mais aussi, je vais dire une chose, c'est un choix que j'ai fait de commencer au Maroc. Pourquoi? Parce que le soleil me manquait. Et comme Paris, il n'y a pas de soleil, malheureusement. Ouais. Donc, j'espère que aller, je ne sais pas combien de temps, moins d'un an, je partirai dans le sud pour vivre au sud. Je viendrai à Paris pour faire les émissions. Ce n'est pas un souci. Mais j'aimerais bien vivre dans le sud, au soleil, auprès de la mer, parce que je suis un pays de soleil. Je suis libanais. Et je suis né à Beyrouth. Et je suis né au bord de la mer. Et je voyais la mer devant moi. Un cadre paradisiaque. Ben oui, c'est ça. Ben vous avez raison d'en profiter, sincèrement. Ah non. Mais je veux dire une chose, Philippe. Dans la vie, il n'y a qu'une seule vie. Il faut profiter, il faut vivre sa vie. Ça. Et donc, moi, j'ai envie de vivre ma vie. Donc, c'est sûr que les clients, c'est important. Les patients, pas les patients, je veux dire, oui, les patients, c'est parce qu'ils ont besoin de savoir beaucoup de choses. Je ne suis pas docteur, mais c'est des clients. Mais il faut savoir aussi penser à soi de temps en temps. C'est pour cela, moi, j'ai vu transformer complètement parce que j'ai décidé, il arrive à un stade où j'ai dit maintenant stop, il faut que je m'en occupe de moi. Et c'est ce que j'ai dit aux gens. Et toi, le ciel t'aidera. Donc, j'ai pris la décision de prendre des décisions très intéressantes. Et j'adore le Maroc. Et pourquoi le Maroc? Je n'ai pas choisi la Tunisie. J'ai travaillé en Tunisie avec des chefs d'État, avec des ministres, avec des gens. J'ai travaillé en Algérie, j'ai travaillé beaucoup de choses. Mais le Maroc, j'ai toujours aimé le Maroc parce que le Maroc, on m'a initié au Maroc. Donc, j'ai appris beaucoup de choses au Maroc. J'ai appris beaucoup de choses, comment la voyance qu'on appelle le Mendel Nafsi. C'est ce que je ferai un jour avec un verre d'eau, sans rien, sans support, mais vraiment sans support, comme ici. Et donc, c'est comme ça, normalement. Et pourquoi je suis un peu dur au niveau de voyance? Parce que j'aimerais bien ressaisir les gens. Actuellement, je fais une formation que je suis en train de la préparer, de l'hypnothérapie. C'est vous qui allez enseigner? Non. C'est vous qui apprenez? J'apprends l'hypnothérapie, mais concernant le minceur, le tabac et plus particulièrement les phobies, les angoisses, l'anxiété. Donc, de certaines personnes, en 3 séances, 4 séances, quand j'aurai eu mon diplôme, eh ben, je pourrai faire cette thérapie. En plus, quoi. Oui, en plus, mais c'est très bien parce que l'hypnose, maintenant, est en train de se développer complètement. Et je suis en train de travailler aussi l'hypnose du spectacle. Donc, c'est vraiment l'hypnose qui est vraiment le spectacle que j'aimerais bien le faire. D'accord. Voilà. On verra ce que ça donne. Hein. Tout à fait. On va continuer l'émission sur Beurre FM Télévision et ça passe très vite. On regarde 3 quarts d'heure passés déjà. Un nouveau appel avec vos questions en direct sur Beurre FM. Je suis très ravi d'être en compagnie de Rémi et de Philippe qui sont là pour nous accompagner, surtout la régie. Rémi, on le salue de Saint-Denis. Pas le Saint-Denis, le grand maître réalisateur. Spirituel, comme on dit. Au niveau de la télévision, on pourrait un peu le considérer à Steven Spielberg aux États-Unis avec le cinéma. Ah, c'est génial. Voilà, c'est vraiment, oui, c'est le top des tops. Top des tops. Bon, je vous laisse avec votre auditeur parce qu'il va s'impatienter. Tout à fait. Bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Votre prénom? Linda. Comment? Linda. Linda. Il y a une chanson libanaise qui s'appelle Linda, Linda, ya Linda. Oui. Date de naissance, Linda? Le 2 juin 68. Le 2 juin ou le 12? Le 2. 2 juin 68? Oui.
Et la question, s'il vous plaît. En fait, la question, j'attends une rentrée d'argent, il y a toujours du retard. Ah, vous attendez de l'argent, mais il y a beaucoup de retard. Oui, c'est ça. Alors, on va regarder. Hein. Alors, on va changer un petit peu. On va lui faire normalement un peu les tarots. Hein. Je vais vous faire les tarots. Donc, c'est ça, les tarots de Marseille. Puisque j'ai écrit un DVD qui s'appelle La voyance à la portée de tous. Donc, vous pouvez les procurer chez moi. Et plus particulièrement, j'ai fait un nouveau jeu de cartes qui s'appelle l'Oracle du Cèdre, qui est d'Axel de Paris. Alors, vous me dites stop? Stop. Vous voyez le professionnel, comment on bat les cartes? On sait battre les cartes. Alors, il y a des retards effectivement dans le truc. Vous l'attendez depuis le mois d'avril, mai? Quelque chose? Oui, c'est ça, oui. Tout à fait. Alors, donnez-moi 4 cartes de 1 à 22, pardon. Le 3. Le 3. Le 10. Le combien? Le 10. Le 10. Le 20. Oui, le 10, ben, il y aura encore de retard. C'est pas encore ça. Et le 5. Je pense que c'était début d'année 2018 que vous l'aurez, mais pas tout de suite. Vous avez des nouvelles concernant ça très rapidement. Vous êtes en période de transformation, mais il y a des retards. Apparemment, il y a des choses que vous n'avez pas fournies ou vous devez récupérer par rapport à la justice ou quelque chose qu'on vous doit, comme une assurance ou quelque chose, je ne sais pas c'est quoi, mais on sent quelque chose que vous allez... Et vous serez obligé de se déplacer. D'accord. Et je vois un chèque bleu, gris-bleu. D'accord. Oui, dites-moi. Et je veux recevoir un courrier ou... Il y a des nouvelles concernant, mais ce n'est pas tout de suite, c'est sous un retard. Parce qu'on dirait que ça traîne. C'est vrai, ça traîne, mais il n'y a quand même pas la rapidité. Il y a des retards. Est-ce que ça va être viré en 2 fois? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche, un papier à fournir? On sent quelque chose. Si on fait les calculs en numérologie, 22, 7, ça fait 29, 49 et 9, 38, 11, 2. Un peu de patience. On vous demande de la patience et ce n'est pas tout de suite. Le 11, c'est la force. Vous avez le courage. C'est vrai, vous commencez à perdre, comment dire, patience de cette situation parce que vous en avez ras-le-bol. Oui. Et donc, on le sent, mais il y a quand même une somme d'argent. Je vois quelque chose dans les alentours. Il y a un truc de 18 ou 20 000 euros. C'est quoi ça? 18 à 20... Il y a autre chose. Alors, je ne sais pas s'il y a 2 choses différentes, mais je vois quelque chose entre 18 et 20 000 euros. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. De toute façon, vous attendez de l'argent, il y a quelque chose d'indemnisation. Vous attendez. D'accord. Vous comprenez? Je vais attendre un peu, puis... Voilà, ma chère Linda. Merci bien. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Je vous rappelle, le numéro de téléphone s'affiche en bas de votre écran pour poser une question à Axel de Paris. Je suis en compagnie de Philippe, qui est tout blanc. C'est à cause de qui? Oui, c'est pas à cause de moi. T'as qu'à aller au Maroc et se bronzer ou en Tunisie. Si vous étiez resté ici à Paris, vous seriez tout blanc aussi. Oui, voilà. Et je veux dire une chose, que normalement, de toute façon, désormais, je veux profiter Vous avez normalement du soleil, parce que le soleil, c'est l'énergie totale et sûre d'être bien dans sa peau. Ah oui, mais ici à Paris, aujourd'hui, lundi 27 novembre 2017, il a plu toute la journée. Ça, c'est sûr. Et à 17h ce soir, il faisait déjà nuit noire. Ça, c'est sûr. Hein, Qu'au Maroc, normalement. Alors, c'est très bon, le tagine, le couscous. J'ai mangé du couscous au poulet, du tagine kefta. Tout ça, c'était très, très bien. Et puis, voilà, c'était extraordinaire. Bon. Alors, on va continuer l'émission avec une nouvelle personne en direct. Bonsoir. Bonsoir. Votre prénom? C'est Aïcha. Écoutez-moi. C'est la deuxième fois que je vous appelle. Ah bon, Aïcha? Oui. C'est combien cette fois-ci, est-ce que... Je vous entends très mal, Aïcha. Éteignez votre téléviseur. Non, et maintenant? Ça va mieux. Mais aujourd'hui, je veux savoir si mon fils, il sera avec moi d'ici l'année prochaine, 2018. Il n'a pas eu de chance pour avoir un visa. Ah oui, et donnez-moi son prénom. Azedine. Azedine? Oui. Azedine, et sa date de naissance? Le 16-3-96. 96.
Oui, il a 21 ans maintenant. Eh ben, il est jeune. Oui. Et il a fait des demandes depuis 2015? Oui. C'est ce que j'ai vu. Il a été refusé? Oui. Ça m'étonne pas. C'est pas tout de suite le visa. Oui. Ma fiche visa tout de suite. Oui. Il y a un problème des papiers. Hein. Ah. Il peut avoir une période encore mieux, normalement peut-être plus après l'anniversaire, le 16 mars 2018. Mais c'est pas dans l'immédiat. Oui, je sais, j'ai dit peut-être en 2018. Ismaï, oui. Il y a 2 refus qu'il y a eu. Il y a eu 2 refus. Oui. Il y a 2 refus. Et il y a autre chose qui va arriver, mais je vois après mars 2018. Madame, éteignez votre téléviseur, ya Aïcha. Ma copine, elle veut entendre. يا أختي. Oui. اقطع التلفزيون. D'accord. اسمعيني. Oui. Là, je lui parle en arabe. Parce qu'elle comprend. بتكلم العربية يا أختي. اسمعي. نتكلم. Il a eu 2 refus. أنا جزائرية. أنا بعرف أنا لبناني. عز الدين il a eu 2 refus. Oui. Il a eu 2 refus. هو عنده مشكلة. Il a un problème. عنده il faut une garantie. Il y a quelque chose qui bloque sur son dossier. Oui. Je vois quelque chose après le mois de mars, Inch'Allah, qu'il aura quelque chose, la chance. Mais c'est pas tout de suite. Ça fait depuis 2015, c'est complètement bloqué. Écoute, monsieur Axel, si j'aurais mon fils avec moi, je te jure, je vous fais un très bon couscous algérien. Oui. Merci beaucoup. Et vous habitez où pour que je mange le couscous? Ah, je vous invite, vous venez chez moi. Mais vous êtes où? Ah, moi j'habite dans le 14e. Ah, ben c'est bien, vous n'êtes pas loin, je suis dans le 10e, donc ça tombe bien. Je viendrai manger le couscous. Très bon, si vous voulez le manger, je vous le faire. Il n'y a pas de souci. Il y a la fête du Mouloud. Allah yaïchik. Ma copine, elle veut vous parler. On va la prendre, c'est pas grave. Elle s'appelle comment la copine? La copine. Allô. Bonjour. Bonsoir. Bah, si vous me dites bonjour à 10h du soir, c'est grave. Désolé. Oui, désolé. Mais c'est tout à fait désolé. C'est normal, c'est obligé, comme on dit au Maroc. Voilà. Alors, je m'appelle Rachida. Rachida, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Date de naissance, Rachida. 17 janvier 65. 65. Ah, vous êtes Capricorne. Voilà. Vous êtes comme mon père, Allah yarhamou. Allah yarhamou. Il était normalement du 17 janvier. Oui. Alors, il y a quelque chose, je veux annoncer aujourd'hui. Oui. Il y a 3 signes qui vont bénéficier d'une chance insolente. Ça veut dire une chance très bien. Alors, les prochaines émissions que je vais faire après le 25, ce sont les prédictions de 2018. Donc, je vais parler de tous les signes astrologiques. Il y aura une émission spéciale astrologie. Bah, je crois même qu'on va essayer de la pousser jusqu'à 2 heures d'émission. Pourquoi pas? Chiche. Allez, c'est parti. On fera 2 heures d'émission. On va parler de tous les signes astrologiques, du signe du bélier jusqu'au comment dire, poisson. Oui. Et on va parler de chaque signe par signe, au niveau sentimental, au niveau professionnel, qu'est-ce qui nous attend, quelles sont les périodes chanceuses, quels sont les numéros de loto, quels sont ceux-ci qu'on peut jouer, quelles sont les périodes assez importantes. Et on va parler de ça. Alors, l'année du Capricorne, elle arrive aussi, parce que c'est une année très importante. Mais on voit quand même, vous avez beaucoup souffert depuis 1983. Ça veut dire quand vous avez eu l'âge de 18 ans. C'est vrai. Donc, c'est une période très difficile. Et on voit quand même, qu'est-ce que vous voulez savoir? Pour plus tard, pour l'avenir, après. Ouais, non, mais là, c'est vague, et à Rachida. Là, non, il faut une question précise. Hein. Oui, sentimentale. Par rapport à qui? Il n'y a personne? Il y a quelqu'un. Ah, il y a quelqu'un, mais ce quelqu'un, il n'est pas encore stable. Non. Mais la stabilité, il y a quand même des nouvelles, c'est des choses normalement, mais on dirait que votre vie, ça change à partir de milieu 2018 par rapport à cette personne. Mais cette personne aussi, il sera un voyage. Oui. Vous savez que cette personne n'est pas libre? Non. Vous ne le savez pas? Non. Il y a eu une femme dans sa vie avant. Oui. Et ça n'a pas été facile. Il a eu 2 enfants?
Non, il est libre, il n'est jamais marié. Alors c'est quelqu'un d'autre que je vois. Ouais, voilà, quelqu'un d'autre. Je vois quelqu'un d'autre normalement que vous aurez des nouvelles, qui a 2 enfants, et vous avez un autre. Alors il y en aura un plus âgé, mais qui a 2 enfants. Oui. Et il y en a un autre plus jeune, mais qui n'a pas d'enfant. Voilà, c'est ça. Et c'est le plus jeune que vous intéresse. Exactement. Je le sais. Et je pense que normalement pour l'instant, il est de quel signe ce monsieur? Ouais. Il est de quel signe? Il est octobre. Il est balance. Ouais. Il est très difficile. C'est vrai. Il est très difficile et on ne sait pas ce qu'il pense. Exactement. C'est très difficile. Mais en tout cas, la chance, elle est de votre rendez-vous. Et je pense que normalement, il y aura des choses qui vont bouger en 2018, au milieu de 2018. Inch'Allah, Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. Inch'Allah, merci beaucoup. Merci à vous, Rachida. Merci beaucoup, au revoir. Et juste une question, Rachida. Oui. Ça vous plaît l'émission? Oui. Eh ben, beaucoup. je suis content, ravi. Merci. Moi aussi, je suis ravie. Merci à vous, Rachida. Merci, au revoir. Voilà, on va venir l'émission puisqu'on arrive à 10h, 22h. Ouais, je voudrais m'adresser au réalisateur, monsieur Rémi Neuilly. Parce que tout le monde me dit, on n'arrête pas d'entendre parler de Rémi Neuilly, on n'arrête pas d'entendre parler de lui. Alors là, je m'adresse à lui directement. Je vais lui demander qu'il mette la caméra large, qui est... voilà, celle-là. Et je vais lui demander qu'il vienne nous faire un petit coucou sur le plateau. Tout à fait, les gens vont le voir. Ah oui, pour une fois. Voilà, donc là, on parle à cette caméra-là. Oui, il faut faire le tour comme ça. Il arrive. Il arrive pour lui dire normalement, donc on va voir. Et en plus, il est du signe Capricorne, pour information. Et donc... lui aussi, il est tout blanc, vous allez voir. Voilà, monsieur Rémi. Voilà Rémi, bah, on est les trois, Rémi. Je vais essayer de décrocher mon micro pour qu'on l'entende. Alors, on va y arriver, c'est du direct. Alors Rémi, ça s'est bien passé cette émission? Ça s'est super bien passé. Et Axel de Paris, il brille. Hein. Merci. On voit que toi. Merci, mais vous êtes dans mon cœur, comme on dit. Ah bah moi aussi, t'es mon cœur. Et Philippe aussi, bien sûr. Merci à vous. Et donc, alors c'est mon équipe. L'équipe, les assistants, les assistantes. Tout ça, on leur fait un petit coucou. Tout à fait. Tout le monde ne peut pas venir sur le plateau parce qu'il y en a trop. Ah, il y en a trop là. Voilà. Sinon, regardez, il y a Jasmine, Stéphanie et Eric. Voilà. Ça fait un petit coucou. Bon, on va vous laisser travailler. Merci à vous. À bientôt. Voilà, c'était Rémi Neuilly. Merci à vous. Et puis, on a remercié de Rémi de Neuilly. Et on dit que normalement, Rémi, il est là avec nous. Ça a été très bien. C'est une bonne émission qu'il a fait, qu'il a réalisée. Et on tient à remercier aussi la direction de Beurre FM Télévision de m'avoir eu la possibilité de réaliser cette émission de Voyance en direct. Je suis très ravi d'être avec vous. Je sais que vous m'aimez bien. Vous m'entendez à la radio. Vous me voyez à la télévision. Vous voyez comment je travaille. Je travaille différemment de tous les voyants de France. Et en plus, j'ai été sélectionné dans le guide de la voyance 2017. Et je tiens à saluer aujourd'hui la Belgique. La Belgique qui m'écoute, surtout parce qu'il n'y a pas de jaloux. Le Maroc, qui vont me voir très prochainement chez eux avec des émissions de radio nouveautés sur le Maroc. Et aussi, je demande à la réalisation de certaines chaînes de télévision marocaines de regarder mes émissions de télévision sur Beurre FM Télévision pour savoir comment je travaille. Et puis aussi à remercier Philippe qui a été présent à côté de moi toute la journée. Tout blanc. Merci, monsieur Axel. Tout blanc. C'est pas sympa, ça. C'est pas sympa, ça. Je dis rien, mais... La prochaine fois, je vais venir, je vais être tout noir. mais en fait, je suis pour rien. Si je suis bronzé, je suis bien. Mais en fait, je passe un bon moment agréable avec vous. Merci à vous. C'est vraiment convivial. C'est très génial. Et la prochaine fois, je vous assure, on commence l'horoscope. On va parler d'une émission de 2 heures. Et on va la commencer, une émission de 2 heures pour la début d'année 2018. Une émission spéciale. Spéciale horoscope, astrologie 2018. Tous les signes astrologiques. Et avec le marque du café. Parce qu'on va faire des nouveautés sur le plateau de Beurre FM Télévision. Allez, ciao, ciao. Au revoir, Axel. Et on vous retrouve très prochainement.